pour Jésus-Christ. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit descend sur nous. Saint-Esprit descend sur nous, Descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend Descend sur nous, descend sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, Seigneur, accomplis ta parole, oh Dieu. Saint-Esprit descend Descends sur nous, sur nous. Personne n'a vu ni entendu, personne n'a connu ce que Dieu réserve
ta voix résonne. Viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. Louez le Seigneur, adorez-le ce soir, alléluia. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia! Gloire, alléluia! Esprit de Dieu, Esprit de Dieu! L'œuvre du Saint-Esprit. Pour nous apporter le salut, Jésus est venu dans le monde, mais sachant qu'il est venu de Dieu. Il devait, le 40e jour de sa résurrection, rejoindre son Père qui est au royaume des cieux. Selon Jésus, il est grand temps pour lui de partir, car son Père protégera les disciples et pourra les bénir. À ses disciples, Jésus dit : « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Il les rassura à propos de la venue du Consolateur, l'Esprit Saint. Il est important de savoir que, d'après les confidences du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit enseignera les disciples et leur rappellera tout ce qu'il leur a dit. Quand le Christ partira, le Père donnera aux disciples tout ce qu'ils demandent en son nom. Voilà pourquoi le départ de Jésus entraînera pour les disciples une bénédiction. Signalons que pour combler l'absence de Jésus, les apôtres pourront recevoir le Consolateur. Cette personne divine, ou bien l'Esprit Saint, agira en eux pour leur apporter le bonheur. En recevant cette puissance d'en haut, ou le Saint-Esprit, les disciples se souviendront de leur Seigneur Jésus-Christ. Durant la traversée du désert, jadis, les Israélites suivaient la nuée. Actuellement, comme les apôtres, laissons-nous guider par l'esprit de vérité. Comme un grand vent sur la maison, Il est venu l'Esprit de Dieu. comme la flamme du buisson, Il est venu l'Esprit de Dieu. sur les disciples rassemblés, un jour de fête s'est levé, il est venu l'Esprit
de Dieu, il est venu comme un grand feu. Il est venu l'Esprit de Dieu, il est venu comme un grand Souffle de vie sur l'univers, Il est printemps, l'Esprit de Dieu. brise de paix dans nos hivers. Il est printemps, l'Esprit de Dieu. De tous les points de l'horizon monte le chant de création. Il est printemps, l'Esprit de Dieu. Il est printemps, réveil joyeux. Il est printemps, l'Esprit de Dieu. Il est printemps, réveil joyeux. Voix qui nous parle au plus secret, Il nous conduit, l'Esprit de Dieu. source d'eau vive, amour premier. Il nous conduit, l'Esprit de Dieu. Force du peuple des croyants, alléluia pour les vivants. Il nous conduit, l'Esprit de Dieu. Il nous conduit vers d'autres cieux. Il nous conduit, l'Esprit de Dieu. Il nous conduit vers d'autres cieux. La venue du Saint-Esprit. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis au même endroit. Tout à coup, ils virent des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et leur entourage était profondément surpris. En d'autres langues, ils se mirent à parler, selon ce que l'Esprit leur demanda d'exprimer. Se préoccuper de ce que l'Esprit Saint demande mène à la vie et à la paix. Vivons selon l'Esprit Saint pour respecter le bon Dieu en faisant ce qui lui plaît. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit de Dieu affirme lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il est important de rappeler que le jour de la Pentecôte est la venue du Saint-Esprit. C'est le 50e jour après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs Juifs pieux, originaires de différentes nations, se retrouvèrent pour célébrer la fête des semaines. À ce moment-là, les disciples du Seigneur persévèrent dans leurs prières qui n'étaient pas du tout vaines.
la vie avec l'Esprit de Dieu. Pour ceux qui sont unis au Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation dans leur vie. L'amour du Christ est large et long. Cet amour est à la fois haut et profond. Ceux qui n'ont pas l'Esprit du Christ n'appartiennent pas à Dieu. Dans ce cas, ils ne sont pas rendus justes devant Dieu. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir leur propre nature. En faisant mourir les passions et les désirs, ils ont un cœur pur. Par la foi, le Christ habite dans notre cœur, car il est tellement bon. Soyons alors enracinés et solidement établis dans son amour si profond. Dieu a versé son amour dans notre cœur. Par le Saint-Esprit, il nous a donné le meilleur. Nous sommes considérés comme fils de Dieu si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens dans mon cœur, dans ma vie tout entière. Que je sois rempli de ta sainteté, c'est ce que je désire. Par ta présence, Dieu me bénit. Par ta puissance, tu me guéris. Par ton amour, tu me donnes la vie. Esprit de Dieu, me voici. Esprit de Dieu, nous sommes ton Église. Mets-nous dans ta lumière. Que ta volonté soit accomplie, c'est notre seule prière. Par ta présence, nous sommes bénis. Par ta puissance, nous sommes guéris. Par ton amour, nous marcherons unis. Esprit de Dieu, nous voici. Par ta présence, nous sommes bénis. Par ta puissance, nous sommes guéris. Par ton amour, nous marcherons unis. Esprit de Dieu, nous voici. Esprit de Dieu, nous voici. Le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la douceur, la paix et la patience. Nous pouvons encore ajouter d'autres qualités comme la maîtrise de soi, la bonté, la fidélité et la bienveillance. Selon l'apôtre Paul, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. L'amour veut le bien de l'autre. Cela ne dépend pas des mérites de l'autre. Il est aussi intéressant de savoir ce qu'est l'amour selon Jésus-Christ. Cela consiste à laisser sa vie pour sauver ses ennemis. Nous devons bien retenir, toi et moi,
que ce n'est pas l'observance de règles et de lois qui doit inspirer notre vie, mais c'est le Saint-Esprit. Concernant le fruit de l'esprit, c'est la joie. Cela nous donne une espérance à toi et à moi. Le Saint-Esprit est pour nous, les chrétiens, un intercesseur. Pour nous, le Saint-Esprit est aussi un consolateur. Même là où la tristesse règne en toi et moi, le Saint-Esprit fait percer la joie. Ce n'est pas la joie que l'on ressent dans le monde. Il s'agit plutôt d'une joie intérieure profonde. La source de cette joie, c'est Jésus, car c'est lui qui nous apporte le salut. Ce qui doit inspirer notre vie, c'est toujours le Saint-Esprit, et non l'observance de règles, de lois. Retenons-le encore une fois. Accorde-nous ta bénédiction, ô Jésus-Christ, pour que nous puissions récolter le fruit de ton esprit. Jouir le fruit de l'esprit nous enrichit spirituellement. Dieu, sur ton saint trône, nous voulons te louer à tout moment. Oh, viens devant le saint trône pour adorer le roi. Oh, viens devant le saint trône et sa gloire apparaîtra. Oh, viens en sa sainte présence
pour Jésus-Christ. Les poèmes d'aujourd'hui étaient écrits par Emma Razafmanatsu. Nous avons pu écouter les chansons suivantes. Saint-Esprit descend comme un grand vent. Viens, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Saint trône. Au cours de cette émission, Mélodie pour Jésus-Christ, Emma Razafmanatsu était en votre compagnie. Vous pourrez encore suivre cette émission sur YouTube de la radio Vovomasu.